Nous avons ouvert en juillet 2000 et je suis arrivé à Châtillon en 1998. L'idée m'est venue de créer ce spectacle à l'approche de la retraite. Je faisais de la maquette du modèle réduit, du modélisme, depuis quand même pas mal de temps. Je m'amusais à faire ce qu'on appelle des dioramas. Je me suis exercé à faire des choses difficiles. C'est comme ça que j'ai attaqué la gare des Brotteaux à Lyon. C'est plus de 1000 heures de travail et quand j'ai vu que je réussissais quand même bien, eh bien j'ai dit maintenant on se lance. En 2 ans, j'ai réussi à faire toute la maquette qui fait 150 mètres carrés. Donc depuis, j'ai retravaillé depuis 26 ans dessus pour créer toutes les animations qu'il y a, qui en fait le spectacle ferroviaire miniature le plus accompli qui est en France, même si c'est pas le plus grand. Et les gens sont étonnés. Ils s'attendent pas à voir ça parce qu'effectivement en France c'est pas notre culture. Les enfants, il y a longtemps qu'ils font plus du train miniature, donc ils sont ébahis, ils sont surpris, ils n'ont pas de mots. À un moment donné, il faut savoir passer la main. Donc le problème, c'est de trouver quelqu'un déjà, de trouver un repreneur qui soit capable. Et là, c'est pas évident. C'est pas un commerce comme les autres. Ça profite à l'économie locale. Et le musée à sa place, tout le monde le dit. Ça serait dommage qu'il s'arrête ou qu'il parte. C'est quand même, comme dirait l'autre, c'est mon bébé. J'ai fait passer un article sur Facebook il y a pas très longtemps. J'ai des réponses de gens qui sont dans le centre de la France. J'ai eu des Parisiens. J'ai été fortement étonné de la répercussion que ça a, quoi. Les réseaux sociaux, c'est fou. On va passer déjà tout l'été, hein, on est en capacité de faire fonctionner le musée. Il est certain que je vais pas fermer les portes.